Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, c'est-à-dire la vérité par rapport au trading que malheureusement, très peu de personnes osent réellement vous dire. Vous savez, guys, le trading pour moi, c'est la compétence qui a changé ma vie. Il y a 9 ans, j'avais littéralement rien. J'étais un étudiant perdu, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je viens pas d'une famille riche, il n'y a personne qui m'a rien donné pour avoir le succès que j'ai réussi à bâtir aujourd'hui. Et littéralement, le trading a été le pilier de tout ça. Et donc, je peux dire aujourd'hui avec confiance que le trading, c'est pour moi la meilleure compétence que quelqu'un peut apprendre pour tout simplement changer sa vie et réellement atteindre un certain niveau de liberté financière. Par contre, eh bien, évidemment, comme n'importe quoi dans la vie, il y a des aspects un peu plus négatifs, il y a des aspects qui sont un peu plus difficiles à gérer. Donc, c'est exactement ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et la raison pourquoi c'est une vidéo qui est importante, c'est tout simplement pour vous mettre en garde par rapport à ces aspects-là. Comprenez bien que le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous démotiver ou quoi que ce soit par rapport au trading, et même au contraire, comme je viens de le dire, le trading pour moi, c'est la meilleure compétence à apprendre si quelqu'un veut réellement gagner beaucoup d'argent et changer sa situation. C'est ce qui m'a permis de réussir. Donc, je suis à 100% pour le trading, mais je voulais quand même donc vous parler de quelques aspects qui sont un peu plus difficiles et qu'on n'entend pas si souvent parler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui vont juste montrer le bon côté des choses et à quel point c'est incroyable, et ça l'est pour de vrai, mais il y a des aspects donc un peu plus difficiles à gérer et c'est important d'en être conscient. Comme ça va vous préparer à la réalité, et quand vous allez faire face à ces aspects-là, eh bien, ultimement, vous allez être capable de beaucoup mieux les gérer parce que vous savez que c'est quelque chose qui s'en vient et vous allez donc être prêt pour ça. Et donc, aujourd'hui, c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher davantage. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais vraiment si vous pourriez mettre un like. C'est une vidéo qui est extrêmement importante. Littéralement, tout le monde en trading devrait la voir parce que ça va vous ouvrir les yeux et ça va surtout, comme j'ai dit, vous permettre de réellement vous préparer à ce qui s'en vient si c'est la voie que vous voulez entreprendre. Donc, assurez-vous de mettre un like, comme j'ai dit, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec le premier aspect, c'est-à-dire que malheureusement, sur Internet, il y a énormément de mauvaises informations par rapport au trading. Donc, si on se pose la question, c'est qui fait beaucoup d'argent sur les marchés? C'est qui vraiment qui génère des millions, voire des milliards par année? Eh bien, la réponse est plutôt simple, c'est les banques et les fonds d'investissement. Et donc, quand on commence avec ce raisonnement-là, eh bien, ça nous amène à se poser une question qui est très simple, c'est-à-dire, OK, si moi aussi je veux faire de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi que je dois trader? Eh bien, la réponse, c'est exactement la même chose que les institutions. C'est ça le principe. OK? Puis ça, c'est un raisonnement donc, qui est plutôt simple en soi, mais qui est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tombez malheureusement sur de la mauvaise information sur Internet et que vous commencez à apprendre à trader d'une manière qu'il n'y a aucun professionnel qui utilise et qu'au final, ce n'est pas des stratégies qui fonctionnent réellement, peu importe à quel point vous travaillez fort, peu importe à quel point vous êtes constant, vous êtes discipliné, eh bien, si à la base, ce que vous apprenez, ça ne fonctionne pas et que ça ne vous enligne pas dans la bonne direction, eh bien, vous n'allez jamais réussir avec ça. Et donc, c'est vraiment l'un des aspects les plus importants à comprendre. Moi, personnellement, l'un des points qui m'a le plus aidé à réussir, c'est tout simplement le fait que j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui ont été exceptionnels pour moi et d'aller donc dans des vraies institutions. Donc, j'ai été sur le training floor de RBC ici à Montréal, qui est vraiment l'une des plus grandes banques au monde. J'ai eu la chance d'aller aussi sur le trading floor de la Caisse de dépôt et placement du Québec et plein d'autres institutions. C'est ça qui m'a permis de m'enligner justement dans la bonne direction parce que quand j'étais dans ces endroits-là, eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux, OK, comment ils réfléchissent, comment ils vont trader, comment ils vont gérer leur position, comment ils vont interpréter justement leurs idées et donc les concrétiser par la suite sur les marchés. Et donc, une fois que j'ai eu la chance de voir ça, c'est là que ça m'a dit, OK, je vais essayer de juste répliquer ce que j'ai vu, je vais juste aller dans la même direction. Mais donc, quelqu'un qui ne fait pas ces choses-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne va pas réussir, OK? Parce qu'au final, il n'y a pas juste une façon de trader et toutes les autres, ça ne fonctionne pas. Mais mon point, c'est que le trading, au final, c'est juste une question de probabilité. Donc, si on veut optimiser ses chances de gagner et optimiser donc son succès, eh bien, évidemment, il faut faire ce que les personnes qui font le plus d'argent font aussi, OK? Et donc, si les institutions travaillent d'une certaine façon, eh bien, idéalement, si on veut avoir le plus de chances possible de réussir,
il faut aussi travailler de cette façon-là. Okay? C'est aussi simple que ça. Et donc, une fois qu'on réalise ça, eh bien, c'est là qu'on peut se poser les bonnes questions de OK, ben, comment ils travaillent, comment les institutions vont réussir à avoir des idées de trade et les concrétiser par la suite sur les marchés. Puis c'est là que souvent, ben, les gens commencent à faire des recherches un peu plus approfondies sur le sujet et qui finalement réussissent à trouver la bonne information. C'est exactement là-dessus qu'on se concentre au sein de notre programme. Mais donc, si quelqu'un apprend à trader puis qu'il apprend des systèmes qui ne sont même pas prouvés et que personne n'utilise vraiment à un niveau professionnel, bien, évidemment, les chances de réussite avec ça sont vraiment faibles. Et c'est même pas parce que la personne ne serait pas assez sérieuse ou qu'elle ne mettrait pas assez les efforts, mais c'est juste parce que bien, si à la base, la stratégie n'optimise pas vraiment les probabilités, eh bien, peu importe à quel point vous travaillez fort, ça ne va jamais fonctionner. Et donc ça, c'est le premier aspect qui est assez difficile de l'industrie du trading, surtout aujourd'hui. On voit malheureusement un peu tout et n'importe quoi. Et donc, le simple fait d'être conscient justement de cette réalité-là et qu'il y a malheureusement beaucoup d'informations sur Internet qui ne sont pas forcément la meilleure chose pour vous, eh bien, ça va déjà vous rendre, disons, un peu plus méfiant puis un peu plus consciencieux où ce que vous prenez votre information et c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Et tu sais, tout ce que je vous explique en ce moment, eh bien, je l'ai littéralement vécu moi-même dans mes débuts puis c'est pour ça que c'est un point qui est autant important. C'est parce que quand je me suis lancé en trading, au début, je n'avais pas de mentor, j'étais un peu tout seul et comme beaucoup de personnes, eh bien, au début, j'écoutais des vidéos, j'essayais d'apprendre à trader par moi-même, j'essayais des stratégies, etc. Puis ça fonctionnait pas. J'ai tourné littéralement en rond pendant 1 an de cette façon-là. Et par la suite, quand j'ai trouvé mes mentors puis que ça m'a enligné dans une autre direction, eh bien, quelques mois par la suite, c'est là que j'ai commencé à être rentable puis à avoir mes premiers résultats. Puis c'est là que je me suis rendu compte, OK, c'est pas parce que j'étais pas sérieux au début. C'est pas parce que je mettais pas les efforts, c'est juste parce que je n'avais pas accès à la bonne information. OK? J'en parle tout le temps, mais le fait d'aller dans la bonne direction, c'est littéralement l'un des points les plus importants. C'est ça qui va faire la plus grande différence pour vous. Donc, soyez conscient de cet aspect-là. Assurez-vous que ce que vous apprenez en ce moment en trading, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment des systèmes qui sont utilisés à un niveau professionnel. Juste ça, ça va faire donc une énorme différence. La deuxième vérité qui est importante à comprendre, c'est le fait que le trading n'est pas un revenu stable. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui vous vendent l'idée sur Internet de gagner 100 $ par jour, 200 $, etc. Puis la vie est belle. Non, OK? Ça ne fonctionne pas comme ça. Le trading, on n'aura pas tout le temps le même revenu à tous les jours. Est-ce qu'on peut vraiment générer un revenu constant sur du long terme? La réponse est oui, OK? Parce que sur du long terme, quand on va avoir pris des dizaines, voire des centaines de trades, eh bien, si on a un système qui est rentable et qui optimise vraiment les probabilités, on va en tirer une certaine constance et une certaine profitabilité. Donc ça fait du sens et c'est justement pour ça donc que ça reste une carrière en soi qui est valable pour du long terme et qu'on peut même prévoir à un certain point le type de résultat qu'on va être capable d'avoir sur, par exemple, plusieurs mois et même plusieurs années. Par contre, est-ce qu'on peut prévoir le revenu qu'on va faire aujourd'hui, durant la semaine ou même durant le mois? Eh bien, la réponse est non. Et ça, c'est hyper important à comprendre. N'importe qui vous dit le contraire, c'est juste qu'il veut vous vendre l'idée que le trading, c'est donc facile puis qu'on peut faire X montant d'argent à tous les jours. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Le trading, c'est pas comme avoir un salaire où ce qu'on est payé par rapport à son temps. Le trading, on est payé par rapport à ses compétences et par rapport aux opportunités qu'on va avoir sur les marchés. Et des bonnes opportunités, eh bien, il n'y en aura pas tous les jours. OK? Je veux dire, s'il y avait tout le temps des opportunités absolument incroyables sur les marchés à tous les jours, ben, tout le monde serait riche. Okay? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, la réalité, c'est que oui, on peut avoir une constance sur du long terme. Oui, on peut générer beaucoup d'argent, puis être capable d'en vivre, puis avoir, comme j'ai dit, un certain côté qui est assez prévisible si on a des systèmes qui fonctionnent vraiment puis qui optimisent les probabilités. Mais à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, ça va varier. Et ça, c'est juste une réalité qu'il faut accepter. Quelqu'un qui se lance en trading puis qui a la mentalité d'avoir un salaire et de gagner X montant d'argent de façon constante tout le temps, ça ne fonctionnera pas. C'est là que la personne va se planter parce que quand la personne va commencer à avoir des pertes, elle ne sera pas capable de gérer ça. Ou par exemple, quand la personne va avoir des périodes dans son trading où il y a moins d'opportunités, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, etc., eh bien, c'est là que, justement, on ressent un peu plus cette incertitude, veut pas, au niveau du trading puis les fluctuations de revenus. Mais c'est quelque chose qui est normal. Il faut juste l'accepter si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous voulez réussir. La raison pourquoi c'est mathématiquement impossible d'avoir un revenu prévisible sur un très court laps de temps en trading, c'est parce que le trading, c'est un jeu de probabilité. Donc, par exemple, si on prend un trade et que, selon notre système, on a 70% de chances de gagner, eh bien, on s'entend que sur du long terme,
on est rentable. OK? Les probabilités sont optimisées et le plus qu'on a de données, le plus qu'on tend vers l'infini, eh bien, le plus que la loi des probabilités va faire son effet et donc on va finir par être rentable, tout simplement. Mais si on fait juste isoler un seul trade, eh bien, quand on prend un trade, on a, oui, 70% de chances de gagner, mais on a aussi 30% de chances de perdre. Et donc, quand on comprend cet aspect-là, eh bien, c'est là qu'on réalise pleinement que, OK, sur du long terme, si j'ai vraiment un bon système qui me donne plus de chances de gagner, mathématiquement parlant, c'est certain que je vais finir par être rentable. Par contre, sur du court terme, eh bien, c'est complètement l'inverse en termes de raisonnement. Oui, il y a quand même plus de chances qu'on finisse rentable, mais on ne le sait pas. Okay? C'est ça l'incertitude du trading, puis ça vient avec. Et donc, le simple fait d'en être conscient, puis d'accepter cette réalité, c'est quelque chose qui va ultimement donc vous aider à réussir. La troisième vérité, c'est que le trading n'est pas un revenu passif. Parce qu'un revenu passif, c'est un revenu qu'on est capable de générer en ne travaillant pas. Et le seul véritable revenu passif qui a vraiment fait ses preuves sur du long terme, eh bien, c'est l'investissement passif en bourse. Okay? Donc, quand on investit passivement son argent en bourse dans, par exemple, des fonds comme le S&P, le Nasdaq, des choses comme ça, eh bien, sur du long terme, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, on va aller générer en moyenne 10% par année. Okay? Donc, historiquement parlant, depuis plus que 100 ans, c'est ça qu'on va aller chercher. Et ce revenu-là, on est capable de l'avoir en travaillant 0 secondes. Donc ça, c'est réellement des investissements passifs. C'est quelque chose qui peut être hyper intéressant à mettre en place dans sa vie. Maintenant, on s'entend que 10% par année, c'est rien d'incroyable. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas un gros capital, ça ne va pas faire une énorme différence dans sa vie. C'est pour ça, donc, souvent que je répète l'importance de générer un revenu actif beaucoup plus important et avec ce revenu-là, par la suite, de l'investir et non de juste se concentrer sur le fait d'investir parce que si on n'a pas beaucoup d'argent à investir, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Le point ici que je voulais donc parler, c'est que le trading, ce n'est pas un revenu passif. Le trading, c'est un revenu actif. OK? À tous les jours, il faut se lever, avoir ses routines, suivre les marchés, gérer ses trades, gérer ses positions, regarder les nouvelles. Bref, c'est un revenu actif. Maintenant, la beauté du trading, c'est que ça ne demande pas énormément de temps à gérer si tous vos processus sont optimisés. OK? Moi, personnellement, ça me prend à peu près 1 à 2 heures par jour à gérer. OK? Donc, c'est quand même quelque chose qui, en soi, peut offrir une grande liberté et beaucoup de temps libre, mais ça reste donc quand même que c'est un revenu actif. Okay? Il faut le faire, puis il faut mettre des efforts à tous les jours si on veut avoir ce revenu-là. Et donc, c'est une perspective qui est importante parce que si vous partez avec l'idée que le trading, c'est un revenu passif, vous n'allez jamais mettre assez d'efforts pour réussir. OK? Ça ne va jamais arriver. Je veux dire, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. OK? Puis c'est important de le réaliser. Fait que si on part avec l'idée que, OK, le trading, c'est une business, c'est vraiment un vrai travail, c'est un métier, c'est une profession, et que oui, on peut réussir là-dedans, mais il faut le faire sérieusement, eh bien, juste cette perspective-là, en soi, ça va beaucoup plus vous aider que la personne qui pense que c'est passif, puis yes, je vais avoir un petit revenu constant sans rien faire. C'est certain que ça ne marchera pas pour quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Au final, le trading, puis moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut générer. OK? On peut faire des centaines de milliers par année, on peut faire des millions, puis même des dizaines de millions, puis même encore plus. OK? Il n'y a littéralement aucune limite à ce qu'on peut générer. Donc, c'est juste incroyable quand on y pense, surtout par rapport au fait que ça ne demande pas énormément de temps à gérer, mais ça reste un vrai travail, ça reste une business. Et si on veut réussir, il faut le faire sérieusement, il faut être prêt à s'investir, puis il faut mettre le temps nécessaire pour que ça fonctionne. Une fois qu'on est rendu un trader rentable, et qu'on a vraiment toutes les compétences, tous les systèmes mis en place, ça ne demande pas énormément de temps à gérer, mais pour se rendre à ce point-là, évidemment, le plus de temps que vous allez mettre dans votre éducation puis dans votre apprentissage, le plus vite que vous allez vous y rendre et le meilleur que vous allez devenir. OK? Fait qu'au début, il ne faut pas commencer à compter des heures puis déjà essayer de mettre le moins de temps possible. Je veux dire, à un moment donné, si on veut avoir du succès puis générer beaucoup d'argent, c'est certain que ça va demander des efforts. OK? Et donc, le simple fait donc d'en être conscient, eh bien, c'est quelque chose qui va changer votre perspective, ça va vous donner une idée qui est beaucoup plus réaliste et ultimement, c'est quelque chose donc qui va aussi vous aider. Le quatrième aspect que je voulais partager avec vous, et ça, littéralement, tous les traders vont le vivre, c'est des difficultés psychologiques. Et oui, c'est quelque chose qu'on entend très peu souvent parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, un ego ou peut-être un tabou par rapport à ce sujet-là. Mais je voulais en parler aujourd'hui parce que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que le trading, c'est difficile mentalement. Okay? Peu importe à quel point vous faites du développement personnel, à quel point vous essayez de gérer vos émotions, à quel point vous vous sentez invincible, okay? Peu importe votre état d'esprit, ça reste difficile à gérer. Surtout quand on le fait à un niveau professionnel.
puis que c'est vraiment une priorité dans sa vie. OK? Oui, on peut apprendre à gérer ses émotions. Oui, on peut quand même bien vivre avec ça. Puis j'en suis la preuve. Je veux dire, je dors très bien la nuit. Je suis très heureux dans ma vie. J'ai un bel équilibre entre mon travail puis ma vie personnelle. Bref, j'en suis la preuve que c'est possible, mais ça demande du travail. Puis ça demande du travail sur le fait de apprendre à gérer ses émotions, apprendre à vivre avec l'incertitude, apprendre à juste rester calme dans des situations stressantes, puis surtout devenir quelqu'un de très organisé, discipliné et constant dans tout ce que vous faites. Parce qu'au final, le fait d'avoir une vie qui est bien organisée, c'est quelque chose en soi qui aide le fait donc de réussir en trading. Et donc, tous ces aspects-là, c'est quelque chose que littéralement tous les traders vont vivre. Puis c'est important d'en être conscient parce que c'est un petit peu le même aspect que le dernier point. Donc, quelqu'un qui se lance en trading puis qui pense que c'est donc facile puis que ça ne demande pas d'effort pour réussir, cette personne-là, elle ne va pas être dans un état d'esprit adéquat pour avoir des résultats. Et donc, si vous faites un peu la même chose par rapport au mindset, que ça va être facile à gérer, moi, il n'y a pas de stress avec ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va vous frapper. Donc, c'est super important de juste réaliser ça, puis de l'accepter, puis surtout de s'y préparer. OK? Donc, maintenant que je vous le dis, que c'est difficile mentalement, peu importe à quel point vous faites du développement personnel, justement, faites-en pour vous aider. C'est ça le point. OK? Apprenez à vous connaître. Apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à gérer votre stress. OK? Voyez un psychologue s'il faut. Lisez des livres de développement personnel. Mettez des bonnes habitudes en place dans votre vie. C'est des aspects qui sont hyper importants. Puis encore une fois, c'est un petit peu tabou des fois, je pense, comme sujet, mais moi, j'avais envie d'en parler parce que c'est important. Puis c'est quelque chose qui fait partie intégrante du trading. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, oui, on peut faire beaucoup d'argent, puis oui, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut générer. Fait que c'est incroyable comme compétence, puis c'est ce qui a changé ma vie. Fait que j'adore le trading, puis je ne vivrais pas ma vie sans le trading. Mais ça reste que mentalement, c'est un challenge, c'est un défi à tous les jours. Il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui est un robot non plus. On a tous des émotions, c'est normal, on est des humains. Et donc, le simple fait d'apprendre à gérer ça, c'est, je pense, l'une des plus grandes parties du trading. Et donc, quand vous en êtes conscient, eh bien, ça va déjà vous permettre de commencer à faire ce travail-là. Et c'est quelque chose qui, ultimement, va vous permettre de réussir et surtout d'aller chercher une constance sur du long terme. Et la cinquième et dernière vérité que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que, malheureusement, eh bien, il y a très peu de gens qui vont réussir en trading. Puis c'est important d'en être conscient parce que quand on réalise pleinement que, OK, c'est vraiment un challenge, puis que si vraiment je veux réussir là-dedans, il faut que je le fasse sérieusement, il faut que je m'investisse, il faut que je me donne à 100%, c'est là que vous allez développer un état d'esprit qui est adéquat pour réussir. Parce que le trading, au final, sur les marchés, c'est une grande compétition. OK? Tout le monde est là pour prendre l'argent des autres. Si on y pense vraiment, c'est ça pareil. Fait que quand on fait du trading, ultimement, il faut être meilleur que le trader moyen. C'est comme ça qu'on peut se démarquer puis avoir des résultats qui sont vraiment intéressants. Mais donc, quelqu'un qui se lance en trading puis qui ne réalise pas cet aspect-là puis qui pense que tout le monde réussit puis que c'est pas si difficile puis qu'avec un peu de travail, je vais tout comprendre, c'est un peu le même raisonnement que les derniers points que je vous ai parlé, mais ça ne fonctionnera pas. Il va sous-estimer ce que c'est réellement puis ce que ça demande pour réussir. Puis quand il va arriver à trader, eh bien, il va se prendre un mur d'en face, puis ça va le bloquer, puis la personne va abandonner. Souvent, c'est ce qui arrive malheureusement. Mais quand on réalise pleinement que, OK, oui, on peut réussir, oui, il n'y a aucune limite, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le trading, mais évidemment, tout ça a un prix, et le prix, c'est de le faire sérieusement, de mettre les efforts, puis d'être vraiment dédié à 100% là-dessus. Eh bien, c'est ça justement qui permet aux gens qui réussissent en trading d'atteindre un haut niveau de succès parce que la grande majorité des gens ne seront pas prêts à aller aussi loin. Ils ne seront pas prêts à mettre une place autant importante dans leur vie pour ce qui est du trading. Et donc, si vous êtes prêt à le faire, ultimement, c'est quelque chose qui va vous différencier de la plupart des gens et c'est donc l'un des aspects fondamentaux si on veut avoir beaucoup de succès. Voilà, guys, ça fait pas mal le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous ouvre les yeux. C'était vraiment ça l'objectif de cette vidéo. Puis, comme j'ai dit, de vous préparer à la réalité du trading que malheureusement, très peu de gens osent vraiment vous parler. Le trading, encore une fois, c'est incroyable. C'est ce que j'aime le plus au monde. C'est ma passion depuis le jour 1 et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais évidemment, comme dans n'importe quoi dans la vie, eh bien, il y a des aspects plus difficiles, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher et qu'il faut se bloquer à l'apprendre. Il faut juste en être conscient et agir en fonction de ça. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.